Si vous vivez dans une région peu pluvieuse, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir une bonne récolte en vous assurant que vous captez toutes les précipitations et que les cultures sont bien nourries. Il y a 4 choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances d'obtenir une bonne récolte. Labourer avant le début des pluies, labourer en profondeur, microdoser votre fumier et pratiquer la fertilisation raisonnée. Tout d'abord, il faut labourer avant le début des pluies. Cela permet de briser la surface compactée et de laisser l'eau s'infiltrer au lieu de s'écouler du champ vers les rivières. Si vous n'avez que 3 ou 4 semaines de pluie, le labourage précoce permet d'éviter la perte de l'eau précieuse dont vos cultures ont besoin. Deuxièmement, il faut labourer profondément le long de la ligne de plantation pour briser la couche dure. Cela permet à la pluie de s'infiltrer profondément dans le sol. Lorsque le soleil se lève, le sol profond reste humide, tandis que le sol superficiel sèche rapidement. Les racines se développent alors en profondeur et atteignent l'humidité. Vous pouvez modifier votre chariot pour le labourage profond en retirant la cisaille et le versoir et en les remplaçant par une pointe en acier à haute densité que vous trouverez chez votre forgeron local. Pour labourer en profondeur et briser la couche dure, il est important de passer 2 fois le long de chaque ligne de plantation. Il n'est pas nécessaire de labourer entre les lignes de plantation. Si les tracteurs sont courants chez vous, vous pouvez obtenir le même résultat avec une charrue à chisel. Troisièmement, vous devez tirer le meilleur parti de votre fumier ou de votre engrais en procédant à ce que l'on appelle le microdosage. Placez une poignée de fumier tous les 30 cm le long de la ligne de plantation. Placez ensuite les semences à 5 cm du fumier. Cela permet de s'assurer que tout le fumier nourrit les racines de la culture. L'épandage de fumier signifie moins de nourriture pour vos cultures et plus pour les mauvaises herbes. Cela revient à jeter de l'argent par les fenêtres et vous ne feriez pas cela. Quatrièmement, si vous vivez dans un endroit où le début des pluies n'est pas fiable et où les semences ne s'établissent pas toujours dès le premier semis, vous pouvez réduire le risque de gaspiller de l'argent en engrais en pratiquant la fertilisation raisonnée. Il s'agit d'attendre que les jeunes plantes aient 2 feuilles et d'appliquer l'engrais à proximité de la plante. Pour ce faire, utilisez un bâton pour faire un petit trou à 5 cm de la plantule, puis placez une demi-capsule de bouteille d'engrais dans le trou et recouvrez-la de terre. Cela vous permet d'économiser de l'argent car vous n'utilisez de l'engrais que sur les plantes établies. Et si les pluies n'arrivent pas, vous pouvez choisir de ne pas acheter d'engrais du tout. Utilisez votre engrais ou votre fumier avec précaution, comme vous utilisez votre argent avec précaution. Ces pratiques peuvent être appliquées au maïs, aux légumes ou à d'autres cultures. Ils donneront de meilleurs résultats s'ils sont associés à des variétés améliorées à maturité précoce. Pour réussir, nous avons besoin de bonnes variétés, d'une bonne gestion de l'eau et d'une bonne nutrition des cultures. En utilisant ces 4 approches, vous vous assurez que vos cultures bénéficient de toutes les pluies qui tombent et de tout le fumier ou l'engrais dans lequel vous investissez. Cela permettra d'obtenir de meilleures récoltes plus souvent et de réduire le risque d'échec. Cela signifie plus de nourriture et d'argent pour votre famille et moins de soucis.